Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur GNG. Je suis très content de vous voir aujourd'hui puisque j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet personnellement qui me passionne et puis surtout je voulais en parler avec vous parce que je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation, beaucoup d'erreurs de répétition, c'est-à-dire on voit des choses et puis on les répète mal. Et aussi il y a beaucoup en fait d'amalgame dans, dans ce genre de discussion, dans ce genre de débat. Donc le débat c'est au niveau des capteurs photo. Savoir est-ce que c'est mieux d'avoir un capteur APC, un capteur plein format, etc. Donc je voulais un petit peu discuter avec vous de ce sujet aujourd'hui, puisque voilà, ça m'intéresse un petit peu et donc je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus pour discuter de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que certains le font mieux que moi et j'aime pas spécialement ça, d'accord. Et puis aussi c'est très rébarbatif. Je vais plutôt vous parler donc de l'aspect, comment dire, on va dire basique, graphique, esthétique et pratique. Voilà. Donc, la principale différence entre un capteur APS-C, plein format, moyen format, etc. Et d'ailleurs, c'est la seule petite escapade théorique et technique que je vais faire. La principale différence, c'est quoi? C'est que un capteur APC, un capteur plein format et un capteur moyen format sont des capteurs dits grands capteurs. D'accord? Donc l'APC est un capteur, enfin le plein format est un capteur 24-36 mm et non pas centimètres, hein, comme j'entends souvent parler 24 x 36 cm, non c'est 24 x 36 mm qui représente la taille du film argentique à l'époque. Et le capteur APS-C sur Canon c'est 1,6 fois la taille donc du capteur APS-C, du capteur plein format, et 1,5 fois chez Nikon et Sony. Après, il y a aussi les formats intermédiaires, APS-H, mais enfin, voilà. On va pas rentrer dans ces détails-là. En fait, c'est quoi la différence entre un capteur APS-C et plein format? Eh bien, la principale différence, c'est le champ de vision, c'est-à-dire avec un objectif 16 mm sur APS-C, vous aurez l'équivalent d'un 24 mm sur plein format. Environ, d'accord. C'est-à-dire que si on veut avoir l'impression de shooter au 16 mm, au 24 mm sur un APS-C, il faudra investir dans un objectif 16 mm. Voilà, c'est la principale différence. Pareil, pour le 50 mm en plein format devient 35 mm en APS-C. C'est la principale différence. Ensuite, il y a des différences, on va dire, plus esthétiques. La différence, c'est notamment au niveau comment dire, la profondeur de champ. Alors, c'est très subjectif puisque vous allez remarquer que si je vous montre deux photos qui sont prises avec le même cadrage, à la même ouverture et à une, comment dire, à une focale équivalente, vous n'allez pas voir la différence avec la profondeur de champ en arrière-plan. Même si je suis à des ouvertures d'un 1,4, 2 ou 1,8, c'est égal, vous n'allez pas voir la différence. Ou pas une énorme différence. En tout cas, vous ne saurez pas me dire quelle photo a été prise avec quel capteur. D'accord? Vous ne saurez pas me dire. D'accord? Même si vous êtes un pro avancé, etc., vous aurez beaucoup de mal à deviner. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est une impression qui est très éphémère et très théorique. D'accord? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore de preuve démontrée que la profondeur de champ, le bokeh si vous voulez, est plus esthétique sur un plein format que sur un APS-C. Voilà, simplement. Donc ça c'est la première chose que je voulais juste mettre en clair. D'ailleurs, il y a plein de tests sur internet, je vous mettrai les liens vous les trouverez là, d'accord. Donc il y a un test notamment d'objectifs photographes qui teste un hybride 4 tiers, donc encore un plus petit capteur, on ne va pas parler de ça ici, et un plein format. Vous allez voir qu'à focale équivalente, le bokeh est, voilà, ma foi, limite. Je veux dire, on ne voit pas trop la différence, d'accord.
Ou en tout cas, si on nous montre les photos côte à côte, on ne saurait pas dire quelle photo a été prise avec quel capteur. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y a aussi un autre lien qui va apparaître ici, ou quelque part par là, où là, vous allez avoir en fait un jeu sur Internet, et vous devrez deviner avec quel type de capteur a été prise la photo. Moi, j'ai réussi plusieurs fois à deviner, mais c'est pas forcément évident, d'accord? Et c'est pour ça que je veux dire que voilà, le débat du capteur, c'est en fait le débat à savoir qu'est-ce qui est mieux, l'iPhone ou un téléphone sur Android. Qu'est-ce qui est mieux, une Ferrari ou une Lamborghini? Qu'est-ce qui est mieux, une Golf ou une Audi A3? On ne sait pas. C'est le feeling de chacun qui va déterminer ce qui est mieux ou pas, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment la première théorie. Ensuite, il y a aussi une autre vidéo, je préfère en parler, c'est ici une vidéo de Zacharias. Zacharias, c'est un photographe américain professionnel, et lui va vous expliquer cette vidéo, si vous comprenez l'anglais, qu'en fait, que ce soit le format 4 tiers, APC, plein format, moyen format, c'est finalement des petits formats. D'accord? C'est très provoque, mais honnêtement, il a entièrement raison, je rejoins entièrement ce qu'il dit. D'accord? Donc il vous montre en fait c'est des petits formats. Donc la vidéo va s'afficher là, d'accord? Vous aurez qu'à cliquer et vous serez amené vers le lien. Donc voilà, ça c'est pour les détails. Ensuite, j'entends souvent, enfin on me pose souvent la question de savoir est-ce qu'un pro peut travailler en APC? C'est une question qui revient souvent, d'accord? Alors, non, c'est impossible. Un pro doit avoir un plein format et puis c'est tout. Allez, bonne journée, au revoir. Non, non et non et non et non et non. Il y a, personnellement j'en connais énormément, plein de pros qui travaillent en APS-C. Il y en a même qui travaillent au bridge. Il y en a qui travaillent au plein format. Mais, croyez-moi, ceux que je connais qui travaillent au bridge ou à l'APS-C ne sont pas les moins bien lotis. C'est-à-dire qu'ils gagnent aussi bien, voire même mieux leur vie, en faisant des photos évidemment, que ceux qui ont un plein format. Donc honnêtement, ça ne veut strictement rien dire. Qu'on soit bien clair là-dessus, ça ne veut rien dire. Que vous fassiez du mariage, du spotting, de l'animalier, du paysage, portrait, fashion, ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est quoi? C'est l'objectif. L'objectif. Mais là encore, on va arriver à l'autre sujet, c'est quoi le problème du plein format? Le problème du plein format, justement, c'est des objectifs. Pourquoi? Eh bien, pour avoir l'équivalent d'un qualitatif, je parle d'un objectif APC sur un plein format, il faut, dans la plupart des marques, investir 30 à 40% de plus. Puisque un capteur plein format nécessite beaucoup plus de ressources qu'un capteur APC. D'accord? Nécessite beaucoup plus de ressources. C'est-à-dire qu'il faut avoir une optique de bien meilleure qualité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et sachez aussi que, en soi, c'est pas le prix du boîtier qui va vous plomber. Même si effectivement le prix d'un boîtier plein format est très cher, mais c'est tous les objectifs que vous allez devoir investir derrière. J'ai fait un simple calcul. Le matériel que j'ai, c'est un APS-C Sony A77. Il me revient à 1000. Bon, avec tous les objectifs, j'ai un 55-200, j'ai un 50 mm f1.4 qui va aussi sur plein format, et j'ai un 16-50 qui lui aussi va sur plein format, sauf erreur. Avec ces trois objectifs, hein, et le boîtier, je prends que ça comme base, j'en ai pour 2000 et quelques francs. Donc 2000 € à peu près, hein, on est au même taux, donc c'est bien pratique, j'ai plus besoin de faire le calcul. C'est à peu près dans les 2000 € ou 2000 francs. Ce qui veut dire que si je voulais maintenant changer de boîtier, d'accord, racheter les objectifs qui ne sont pas en plein format, j'arriverai à 5000 et quelques francs, 5000 €. C'est plus du double. D'accord? Parce qu'en soi, l'entretien d'un boîtier plein format ne coûte rien. Enfin, ne coûte pas plus qu'un APS-C. Pareil que les objectifs, ce qui coûte, c'est vraiment le matériel, c'est la matière à acheter. Ça coûte extrêmement plus cher. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a des boîtiers entrée de gamme chez Nikon. Et c'est la même chose. C'est l'objectif qui coûte cher. Vous n'avez pas d'objectif entrée de gamme pour plein format. Vous n'en avez pas.
à part les marques auxiliaires, mais encore les prix sont, voilà, ne valent pas forcément le coup. Je veux dire, c'est pas forcément des prix beaucoup plus bas. Donc, ça c'est le principal défaut du plat format, c'est que, eh bien simplement, c'est trop cher. Maintenant, si vous avez les moyens et vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour l'achat de votre matériel photo, rien ne vous empêche de simplement faire de l'achat d'un plat format. Mais si vous sentez que vous allez gréver votre budget, que vous allez devoir manger des soupes pendant 4 mois, matin, midi et soir, je ne sais pas si le calcul est bon. D'accord. Donc, personnellement, j'ai quelques mandats. Hein, je ne suis pas encore pro, mais j'ai quelques mandats. Vis-à-vis de mes clients, ça n'a jamais dérangé que j'ai un APS-C. D'ailleurs, la plupart ne savent même pas ce que c'est un appareil photo, pour vous dire. Donc, simplement, c'est pas un problème. D'accord. Maintenant, aussi une chose que j'ai envie de dire, mieux vaut avoir un APS-C haut de gamme qu'un plat format entrée de gamme. Voilà. Un APS-C haut de gamme, il va vous faire des rafales, par exemple, 12 images secondes, c'est sur mon Sony. Sur le nouveau, je crois qu'il y a même 19 ou 15, 19 images secondes, je ne suis pas sûr. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est supérieur à presque tous les plats formats, je dis même presque. Ensuite, pour certains photographes, c'est-à-dire ceux qui font de la macro, de l'animalier, du spotting, spotting c'est la prise photo d'avion, l'APS-C c'est un format qui est beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'il y a le facteur d'agrandissement, d'1,5 fois. Donc pour eux, ça leur permet de se rapprocher un peu plus du sujet. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est encore plus important pour eux que le fait finalement de savoir si voilà, j'ai la plus grosse, d'accord. Donc ça c'est les principaux éléments. Maintenant il faut savoir aussi une chose, c'est que certains me disent, et d'ailleurs j'entends souvent plein de photographes pour dire ça, ouais mais je me fais mieux voir chez les clients quand j'arrive avec un plat format. Mais est-ce que vous avez déjà eu une seule fois un client qui vous a dit, est-ce que